Vous êtes gouverné par la lune, donc avec beaucoup d'émotions et de sensibilité, sérieux, intuitif, consciencieux. Vous cherchez les relations sentimentales, émotives, intuitives, sensuelles. Vous avez le côté gourmand, généreux, jaloux. Le féminin sacré, qui représente la fécondité, la gestation, l'inconscient, la maison, la famille, l'enfance, les parents, le foyer. Changement émotionnel incontrôlable, oui, parfois, c'est vrai, crise, colère, rage, humeur, caprice, le passé, les mémoires, la rage, la tristesse, grande imagination, rêveur, nostalgique, possessif, lunatique, nonchalant, susceptible, sournois, fiable et sait s'adapter, fragile émotionnellement, lunatique, peut se cacher dans sa carapace du crabe. Besoin de se sentir entouré, soutenu, protégé, perd ses moyens en cas de déception, timide, imaginatif, créatif, loyal, intuitif, se laisse dominer par ses émotions. Attention, oui c'est vrai. Bonsoir à vous et bienvenue les cancers, signes d'eau. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois de mai que l'on va regarder ensemble. L'arcane majeur associé à votre signe astrologique pour vous les cancers, c'est le chariot. Arcane numéro 7 du tarot, et on va regarder justement si éventuellement le chariot ressort ce soir ou pas. On va commencer tout de suite. Je vais mettre la vidéo en accéléré le temps de faire... Non, en fait même pas. Non, regarde, ça y est. En parlant, j'ai mélangé mes cartes. Je vais pouvoir passer direct au tirage. Alors, j'ai choisi un format un petit peu différent que celui du mois précédent. La croix celtique pour ce mois-ci. Je dispose mes cartes et je vous explique. Alors ici, moi en général, mon problème, d'où je viens, où je vais. Le but conscient, l'enjeu inconscient. Moi ici maintenant, mon entourage. Espoir et crainte, futur proche. Ok, alors on va découvrir le tirage pour le mois et le petit message pour démarrer, pour introduire cette session. Aujourd'hui, on te demande de voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même, cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Très très beau message d'introduction. Je mets la carte de côté, on y reviendra si nécessaire. Sûrement, de toute façon, je mettrai la photo de toute façon du tirage à la fin. Alors, on va commencer par vous, hein, donc vous. Donc moi en général. Avec la force. Vous avez cette énergie de force tranquille, de force vive, de force maîtrisée, contrôlée. Le contrôle de... vous avez la capacité en tout cas de le faire. Alors est-ce que vous le faites ou pas? On va voir un petit peu le reste du jeu, mais est-ce que vous le faites au quotidien, tout le temps dans votre vie? Voilà, là on est en train de parler des énergies du maintenant, le mois de mai. En tout cas, là, par rapport à une situation que vous vivez probablement en ce moment, je pense que vous êtes dans une démarche, dans une énergie à vous remettre en action par rapport à quelque chose et d'utiliser plutôt une force calme, une force sereine, une force tranquille pour pouvoir faire passer un message. Avec la force également, on a cette notion de motivation, d'endurance, de discipline, de progrès, de volonté de progresser, de volonté d'aller vers de l'avant, d'aller de l'avant. En problème, alors quand je dis problème, c'est-à-dire en obstacle, en défi, nous avons ici l'ermite, arcane numéro 9, donc l'arcane qui est juste après la force, que voilà, que je vous montre, qui en fait vous dit que votre défi, c'est peut-être de prendre le temps de réfléchir avant d'agir, prendre le temps de vous réfugier dans votre petite grotte intérieure, c'est-à-dire de mettre de la lumière sur peut-être des zones d'ombre, prendre le temps de la réflexion, de méditer peut-être, de vous extraire du monde pendant un temps, pour pouvoir prendre une décision. Donc c'est pas que c'est un problème, ce n'est pas un problème, au contraire c'est plutôt quelque chose de positif en fait, mais c'est votre défi. C'est que le tarot vous invite en fait à peut-être le faire pour pouvoir trouver l'issue à une situation. Dans quel domaine, ça je n'en sais rien. Est-ce que c'est domaine sentimental, en tout cas relationnel, amical, familial, professionnel? Toujours est-il que là, votre mission, un petit peu, si je puis dire, serait de prendre le temps, voilà, de peut-être retracer des choses de votre vie, essayer de comprendre ce qui a marché, ce qui a échoué, ce qui a péché, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui... voilà, retracer un petit peu
des moments de votre vie pour essayer de comprendre l'ici et le maintenant. Et puis j'y reviendrai. Là, je vais faire un zoom, hein, voilà, un zoom, une vision un peu météorologique de la situation. Cario qui contemple les petites lanternes qui tournent. D'où je viens, là. Il n'y a pas longtemps, je veux dire, de période proche. Reine des coupes. Les deux regardent vers le passé, hein, que ce soit la force ou la reine des coupes. Reine des coupes, qui est une personne très 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 aimante. Une personne qui sait canaliser ses émotions, ses sentiments, sur le plan affectif, qui arrive à doser, à jauger, à canaliser en fait. Donc vous venez certainement d'un moment où vous avez été amené à faire usage de talents sur ce plan-là, sur le plan émotionnel, sensibilité, affectif, etc. Et il y a cette notion de maternité qui est là, donc le fait de protéger. La reine des coupes est très protectrice en fait, autour d'elle, autour d'elle, et puis aussi pour elle-même. Elle sait se protéger en cas de danger. Et donc ça va assez bien, je trouve, avec votre énergie et de vous en général, avec la force, qui sait canaliser ses émotions et être dans la tempérance en fait. Où je vais? Ah, encore une reine, la reine des bâtons. Vous allez vers une énergie de reine plus encore... alors, la reine des coupes est plutôt très douce. Toutes les reines sont des mamans. Toutes les reines, de toute façon, sont assez dans cette notion de materner, quoi. D'aider, de protéger, de couver, de soutenir. La reine des bâtons, elle est plus, par contre, bon, déjà très charismatique, ça c'est sûr. Elle est vraiment très charismatique. Elle est plus dans la séduction. Elle est plus dans le fait de faire usage de ses talents elle est fédératrice, elle va savoir générer autour d'elle tout un monde qui va la suivre, tout un monde qui va avoir envie de... Elle sait se faire comprendre, elle sait avec la séduction. Alors c'est pas avec les idées, la pensée, la communication. On n'est pas sur une reine des épées. En tout cas, là pour l'instant, elle n'est pas là encore. Enfin peut-être qu'elle viendra pas d'ailleurs, mais là on n'est plus sur une reine qui, pour arriver à ses fins, va savoir... se faire comprendre plus par le biais de la séduction que par le biais de la communication. Et la communication, ça va avec, mais parce que elle va être... elle va briller quand même. Hein. Il y a quelque chose qui brille, qui explose. J'ai hâte de regarder la suite du jeu. On y reviendra. Quel est le but conscient? As des épées. Avec l'as, les as par excellence, par définition, sont toujours des promesses de quelque chose de nouveau. C'est l'idée, c'est un commencement. C'est un nouveau départ, c'est le développement de quelque chose de nouveau. Et avec l'as des épées, ça y est, on y est là, dans les épées, donc plus dans le côté stratégie, communication, se faire comprendre, bien communiquer, trouver les mots justes, etc. Donc votre but conscient, en fait, c'est de vous faire vraiment entendre, vous faire comprendre, vous faire respecter. Donc c'est marrant parce que voilà, il y a cette reine des coupes qui regarde vers le passé, cette reine des bâtons qui regarde vers l'avenir. Donc vous venez d'une reine des coupes qui justement regarde vers le passé et vous allez vers une reine des bâtons qui justement regarde vers l'avenir. Donc c'est très intéressant ce face à face, enfin ce face à face. En fait, ça veut dire que vous venez probablement d'une situation qui, sur le plan émotionnel, a été peut-être compliquée de se faire comprendre. Et donc, vous allez vers quelque chose maintenant où vous allez y arriver avec la communication de l'as des épées, la promesse que vous allez arriver à vous faire comprendre. Et puis, ça veut dire aussi avec l'as des épées que vous avez trouvé la bonne idée, la bonne stratégie, la bonne façon de s'y prendre. Donc, c'est super intéressant. Et ça, c'est votre but conscient. L'enjeu inconscient, c'est avec le 8 des deniers. Avec le 8 des deniers, en fait, on est dans une évaluation. Alors, on n'est plus dans une évaluation, on est dans la reconstruction, dans la remise en mouvement. C'est... inconsciemment, vous vous remettez en action pour pouvoir passer au stade supérieur, pour passer et vous continuez à œuvrer.
On voit un personnage comme ça qui plante ses deniers fermement dans le sol et qui les monte, qui monte son édifice en fait, qui crée son édifice. Et ça monte, ça monte, ça monte, et c'est effervescent. Et là, en fait, votre enjeu inconscient, c'est vraiment de remettre en mouvement quelque chose de nouveau et d'aller plus loin encore. C'est dans le but d'aller beaucoup plus loin dans tout ce que vous avez déjà mis en place. C'est super intéressant en fait. Ça peut être aussi sur le plan spirituel, parce que les deniers ne parlent pas forcément des finances ou du plan matériel, ça peut être aussi sur le plan spirituel, le désir d'approfondir une démarche que vous avez enclenchée. Parce qu'avec l'ermite que vous avez eu là en défi, si je puis dire, voilà, en allant chercher au fond de vous-même des pistes de réflexion, des pistes de compréhension sur ce qui vous arrive, ce que vous avez vécu et ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, ça vous permet de vous remettre après en route pour avoir une stratégie avec l'as des épées qui tienne la route et pour planter des deniers qui sont pour aller vers une stabilité en fait. Moi, ici et maintenant, alors oui, je jongle encore un petit peu avec mes deniers, hein, avec le 2 des deniers. Je jongle encore un petit peu, il y a un petit peu encore un déséquilibre sur des choses. Il y a encore des choses, je pense, à aller explorer pour pouvoir y voir clair. Vous avez encore certainement des doutes, des réflexions, des choses qui vous pèsent peut-être pour... voilà, il y a, on voit cette mer agitée quand même, avec des bateaux, des navires qui se cassent la figure et tout. Il y a un pied sur le sol, un pied en l'air, un pied à l'extérieur. Donc ça navigue encore, ça tangue. Hein. Le personnage, il n'est pas tout à fait encore dans un équilibre total et absolu, bien qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup de force. Hein. Oui, bah, d'ailleurs, la force, elle est au cœur du tirage. Mais il y a quand même 2 reines, il y a de la personnalité forte, il y a de l'ambition, il y a des choses... voilà, il y a de l'endurance, il y a de la motivation, c'est quand même pas rien. Alors, attention à votre entourage, par contre, là, avec le diable. Donc là, on est clairement dans l'espace de l'entourage et on a le diable. Donc, attention, parce que ça peut vraiment signifier qu'il y a un entourage probablement toxique, néfaste, et qui peut vous enchaîner dans des situations avec lesquelles ça va être difficile de s'en dépatouiller. Donc là, il y a quelque chose à explorer vraiment. On recouvrira cette carte. Parce que là, vous avez les rênes en main, en tant que reine, de votre vie, etc. Vous savez très bien où vous voulez aller, tout ça, mais il y a attention parce qu'il y a quand même, et ça peut peut-être expliquer ce que ce ici et maintenant veut dire avec ce personnage qui jongle encore. Il jongle parce qu'il sait pas trop comment faire pour joindre les deux bouts en fait, avec ces deniers-là. Oui, c'est difficile parce que c'est une situation de dualité en fait, c'est une situation vraiment de dualité. Vous avez à la fois d'un côté une situation qui vous rassure, qui vous réconforte, qui vous protège, qui vous materne, qui vous met dans des situations a priori confortables, mais d'un autre côté, vous savez très bien que c'est néfaste pour vous. Vous savez très bien que c'est pas forcément la solution, en fait, c'est peut-être la solution de facilité. Et donc là, il y a un message à comprendre quand même. Et je pense que c'est une question de votre entourage. C'est à cause de votre entourage que vous êtes tiraillé, en fait. Crainte, espoir. Eh oui. Alors, roi des deniers, vous avez la crainte de ne pas pouvoir être capable d'arriver par vous-même à joindre tous les bouts pour pouvoir réunir tous les éléments nécessaires pour pouvoir par vous-même et pour vous-même réussir à gérer votre propre vie. Le roi des deniers, c'est le patron de la situation en fait. Hein. C'est celui qui sait gérer donc ses propres deniers, que ce soit sur le plan financier ou matériel, et aussi peut-être spirituel, parce que j'aime bien que l'idée des deniers soit aussi spirituelle. C'est ce que moi personnellement je rajoute aux deniers, parce qu'en fait c'est jamais parce qu'on a les deniers que c'est forcément l'argent. Si je pose une question précise sur une question d'argent et que les deniers ressortent, oui, ça va vraiment répondre sur des questions financières ou matérielles. Mais là, il n'y a pas de question spécifique, il y a une météo générale d'une situation, et les deniers ressortent 3 fois pour l'instant. Et vos craintes, c'est de ne pas y arriver par vous-même. Votre espoir, c'est d'y arriver. Vous avez l'espoir de pouvoir vous défaire de ces chaînes qui vous enchaînent, de ce diable qui vous enferme dans des situations avec peut-être des addictions. Parce que le diable, c'est peut-être vous-même, attention, hein, c'est pas forcément une personne extérieure à vous, ça peut être aussi vous-même qui vous enchaînez dans des situations dans lesquelles c'est difficile de s'en sortir avec. Ça peut être les addictions, ça peut être la jalousie, l'avarice, etc. Ça peut être l'envie de briller plus que plus. Voilà, mais bon, non, pas du tout, parce que c'était effectivement sous l'entourage. Donc oui, c'est quand même l'entourage, je pense, hein, qui est un petit peu endiablante pour vous, là. Voilà, donc vous avez vraiment l'espoir de pouvoir vous en sortir par vous-même, tôt ou tard.
c'est marrant, ça me rappelle quand même des choses par rapport au... J'ai plus tout le tirage en tête du mois d'avril mais et du mois de mars pour vous les cancers, mais ça me rappelle quand même pas mal de choses. Et le futur proche, c'est une nostalgie. Avec le 6 de coupe, là, sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, etc., une nostalgie d'un certain passé qui n'existe plus. Et donc, l'envie de retrouver des sensations, l'envie de retrouver des parfums, l'envie de retrouver vous savez, les papillons dans le ventre, le fait de retrouver votre jeunesse, façon de parler, mais une certaine insouciance peut-être aussi, oui, mais retrouver la candeur, retrouver les plaisirs simples de la vie. Donc, dans ce courant du mois de mai, j'ai l'impression comme ça qu'il y a des choses du passé qui vont émerger. Un passé très lointain, mais ça peut être un passé très proche aussi, où vous avez un petit peu la nostalgie de quelque chose, ça peut générer aussi un peu de mélancolie. Pas vraiment, c'est pas la lune non plus. Mais voilà. Vous avez l'envie de retrouver le cœur qui palpite, retrouver peut-être d'anciennes relations qui vont peut-être vous mettre sur le chemin de quelque chose de nouveau. Alors, on va recouvrir avec le tarot des anges. L'entourage. Alors, pour les cancers, énergie du mois de mai, concernant l'entourage des cancers, quel est le message complémentaire à celui du diable? Je recouvre. Ensuite, on va aller regarder au niveau du défi et de l'obstacle. On a vu qu'il y avait l'ermite bien sûr déjà. On en a parlé déjà tout à l'heure. On va recouvrir également. Ensuite, futur proche. Ok. Alors ici on avait la reine de coupe et ici on a le chevalier d'eau. Donc ça veut dire c'est le cavalier d'eau de coupe. Ici, je vais vous parler du cavalier, le cavalier de coupe, pardon. Donc, il est émotif, il est romantique, il est enthousiaste, il est contemplatif. C'est vraiment le chevalier servant. C'est le fait de tomber en amour, pardon, ou faire une demande en mariage aussi. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Et ça peut être aussi une invitation à un événement social, en fait. Bon, donc là, vous l'avez en obstacle, en problème. Donc, quel est le problème par rapport à ça? Où est le problème? C'est-à-dire que vous avez pour l'instant probablement quelque chose qui vous empêche d'être dans une émotivité qui vous plaît, dans un romantisme qui vous plaît, dans un enthousiasme qui vous comble et une contemplation d'une situation que vous pourriez vraiment adorer. Votre défi, c'est de peut-être donc aller explorer avec l'ermite toutes ces zones-là pour essayer de comprendre pourquoi et du coup, pourquoi c'est compliqué là en ce moment. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que les sentiments sont peut-être un petit peu bloqués là? Ouais, vous avez la justice concernant l'entourage. Donc il y a une décision à prendre, importante, pour pouvoir faire justice. Et on vous dit que c'est à vous de trancher, en fait, pour prendre des décisions justes et équitables. On vous demande de vous conformer à des actions, à vos actions que vous savez être justes, et d'être fidèle à vos principes. Le message est très clair. Vous savez très bien que vous êtes dans une situation qui vous enchaîne. Et vous savez très bien qu'il faut que vous en sortiez et c'est pas évident. Donc là, on vous dit, là maintenant, c'est le moment de trancher. Au mois de mai, là. Dans le courant du mois de mai, on vous invite vraiment, l'univers, le tarot vous invite vraiment à trancher. Parce que peut-être ça a trop duré déjà. Ça fait déjà trop longtemps que ça traîne. Vous procrastinez peut-être, vous reportez au lendemain le truc en vous disant, bon, ça peut passer encore et tout ça. Je crois que le moment est venu de trancher, en fait. Par rapport à un certain entourage qui n'est pas forcément bon. Et là, on a le valet de coupe.
Vous aviez le chevalier ici, et là vous l'avez dans le futur, donc c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous fier à votre intuition, et vous êtes intuitif, les cancers, vous êtes sensible, vous avez ce côté très artistique et amical aussi. Et on vous dit que le futur, en fait, vous permet que... C'est génial parce qu'avec la carte des enfants, là, enfin, qui rappelle le passé, la nostalgie du passé, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui fait éruption dans votre vie, qu'il y a l'une de vos relations qui entre dans une nouvelle phase de votre vie et capacité psychique accrue. Donc vraiment, c'est vraiment l'idée là de faire vraiment confiance à votre intuition. Il y a des choses nouvelles qui sont en train de se préparer. Je pense que là, il y a une rencontre qui est en train de se faire là. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Si c'est pas sur le plan sentimental, ça peut vraiment être sur le plan amical. Ça peut être une ancienne rencontre qui revient, qui refait surface, qui va vous apporter beaucoup sur le plan sentimental, affectif, pas sentimental, pardon, sur le plan affectif, quoi, en tout cas. Coupe, hein, futur, là, on voit qu'il y a un futur proche, là, qui arrive avec beaucoup de coupe, beaucoup d'émotions. Coupe encore ici, coupe encore là, donc 1, 2, 3, 4, voilà, bon, il y a... Ouais, voilà. Voilà ce que j'ai pour vous pour l'instant. On va regarder sur le plan sentimental maintenant. Ouais. Ok, alors je vais mettre la vidéo en accéléré, le temps de mélanger mes cartes pour le tirage sentimental. À tout de suite. Ok, alors 2 cartes sont sorties, je les ai mises de côté. On regardera plus tard. Là, en 5 cartes, je vais faire 5 tas. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, c'est mon obstacle. En face, mon aide. À commencer à abandonner et l'issue. Mon obstacle. L'as des bâtons. Vous aviez l'as des épées juste avant. Ici, votre obstacle, c'est l'as des bâtons. C'est vraiment accepter de faire place neuve. De faire du ménage. De quelque chose. De ce qui est important pour vous au moment où vous écoutez cette vidéo, si vous vous sentez concerné par ce tirage. Pour faire place neuve à quelque chose de fort sur le plan sentimental. Parce que si on n'est pas avec les bâtons, donc l'élément feu, sur quelque chose de sentimental, avec un as sur une question sentimentale, je ne sais pas trop où on est. Donc votre obstacle, c'est vraiment effectivement de laisser vous porter par le courant des choses. Faites confiance parce que là, avec l'as, avec les as, on est toujours dans la promesse que quelque chose de nouveau arrive. Il y a un commencement qui est en train de se mettre en place sur le plan des sentiments. Que vous soyez en couple ou pas. Et si vous êtes seul et que vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un, c'est le commencement de quelque chose aussi. Bon. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger là. Mais c'est votre obstacle. Il y a quelque chose à aller explorer quand même de ce côté-là. Quelque chose qui vous retient. Pourquoi? On va regarder. Vous avez en aide le 9 de denier. C'est pas rien d'avoir le 9 de denier en aide, en soutien. On vous fait la promesse avec le 9 de denier, encore une promesse, oui, d'abondance. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire confiance parce qu'en vous faisant confiance, en faisant les bons choix au bon moment, en écoutant votre petite voix intérieure avec l'ermite que vous êtes allé explorer, là, qu'on a vu tout à l'heure, on vous dit que là, ça y est, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, une situation que vous avez largement fait le tour, largement, et que ça vous promet beaucoup de soleil. Regardez, c'est une carte qui est très lumineuse, ce tirage est très lumineux pour l'instant. On vous apporte l'aide, le soutien, en vous disant, maintenant que tu arrives au bout de quelque chose, que tu as compris le schmilblick, c'est le moment de tourner une page, c'est le moment d'arriver à ça par toi-même. Ça, c'est une carte qui parle de l'abondance, tu peux y arriver par toi-même en fait. On vous apporte ça comme aide, c'est pas rien. Oh là là, vous avez l'as des épées qui ressort dans à commencer. La parole, la prise de décision, eh oui, bien sûr, c'est sûr. Vous l'aviez tout à l'heure, elle ressort là. Donc l'as des épées, c'est vraiment, là, on vous dit vraiment, ben, c'est hyper important, quoi. On vous demande de commencer à vous exprimer. C'est une carte d'expression. Commence à t'exprimer, commence à amorce le fait de prendre la décision. Avec la stratégie, avec de la... Quand je dis stratégie, c'est pas de la manipulation, hein.
parfois il faut pouvoir dire des choses et on n'a pas envie de blesser. Donc ça veut dire que si on n'a pas envie de blesser, il faut avoir du tact. Il faut faire preuve de diplomatie. Et donc avec diplomatie, on te demande de commencer à t'exprimer pour arriver là où tu sais que tu veux aller, quoi, en fait. C'est très parlant, ce tirage. Par contre, à abandonner le fait de procrastiner avec le 7 des deniers. Le fait de constamment te dire oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça m'apporte ci, ça m'apporte ça, d'être avec cette personne par exemple ou pas, ou... Voilà, moi clairement le message qui me vient, cette carte peut avoir un autre sens dans d'autres contextes, mais arrête de croire qu'il faut encore en faire plus, encore attendre, encore attendre, encore attendre. Non, je pense que le moment est vraiment venu de dire les choses et de se faire confiance. Il est temps de se reconstruire, de reconstruire quelque chose par vous-même. Parce que le 7 en numérologie, c'est la reconstruction de soi et par soi-même. Sans personne d'autre. C'est que vous. Et l'issue est favorable avec ce cavalier des deniers. Parce que ce cavalier des deniers, soit c'est vous qui l'êtes, ce cavalier des deniers, ça veut dire que vous reprenez le contrôle de votre vie. Denier, encore là, hein, vous avez le cavalier, vous avez maintenant la reine, là, ce qui est tombé par hasard tout à l'heure. On va en parler juste après. L'issue, c'est que vous reprenez le contrôle de votre propre existence, le contrôle de votre vie, le contrôle de vos finances, le contrôle de tout ce qui est important pour vous. Vous n'avez vraiment pas besoin de qui que ce soit. Après, ça peut être aussi que ce cavalier des deniers, c'est une personne extérieure à vous qui vous apporte quelque chose de très bénéfique, quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, vous compter, quoi. Pas vous reposer, en tout cas, à attendre que la personne fasse tout à votre place, mais une personne sur laquelle vous pouvez compter, vous pouvez faire confiance. Une personne qui a la maîtrise de ses deniers, une personne qui a la maîtrise qui est protectrice, qui est quelqu'un qui peut vraiment vous apporter beaucoup sur le plan de la confiance. Vous avez eu tout à l'heure sur cette reine des deniers qui est tombée, et le soleil, et bien voilà, en complément, hein. C'était pas prévu, elles sont tombées, je les ai mises de côté pour pouvoir vous en parler. L'issue, c'est que en écoutant votre petite voix intérieure, en prenant le temps de la réflexion, en prenant la parole au bon moment, vous allez arriver à vous faire entendre, à vous faire comprendre et à vous entendre vous. C'est surtout vous, en fait. C'est pas tant un message qu'il y a forcément à donner à quelqu'un, c'est un message qu'il faut vous donner à vous-même aussi, avant toute chose, avant de le prononcer à voix haute. Pour faire la justice, tout à l'heure, on l'a vu avec l'entourage. C'est pour vous-même, déjà. Et puis là, on a ce soleil qui donne la promesse que l'issue sera lumineuse. Très beau tirage. Quel que soit le contexte de votre situation sentimentale, puisque là on est sur du sentimental, que vous soyez célibataire et heureux de l'être, que vous soyez célibataire à la recherche d'une personne, que vous souhaitiez faire une rencontre, que vous souhaitiez peut-être retrouver votre ex, ou que vous soyez en couple avec des difficultés, voilà, à remettre dans le contexte de votre vie sentimentale actuelle. Tout ce que je vous ai dit là, essayez de le repositionner par rapport à votre vie. Voilà ce que j'avais pour vous. Alors, on va peut-être regarder, on va quand même demander à l'oracle des amoureux si on a quelque chose de complémentaire. Un message complémentaire, je veux dire. Alors là, on va faire une chose. Je vais écarter le jeu pour faire la place, parce que mélanger les cœurs, c'est pas évident. De mélanger les cœurs dans la main. Donc je vais les étaler sur la table, ce sera plus simple. Bon, moi j'arrive quand même à les mélanger, mais j'aime bien en fait, c'est que ça m'amuse, j'aime bien faire ça. Ah, il y en a une qui est sortie. Voilà, mais là, je coupe, tac. Et j'adore faire ça. C'est trop belle en plus ces cartes. Celle-ci. Je range les autres. Alors, je vous lis le petit message. Je remets quand même le jeu comme il était. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Ta 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 ta. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'as des bâtons?
Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sous ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Waouh! C'est pas un beau message complémentaire, ça? Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Je vous le dis tout à l'heure. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Je crois que ces deux cartes résument totalement tout ce que je viens de vous dire là. Donc, ouais. À méditer. J'espère que ça vous aura parlé et n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires si vous le désirez. Et si vous avez envie d'aller jusqu'au bout, là, après cette vidéo, juste après celle-ci, il y en a une autre petite où j'explique comment ça se passe, une séance personnalisée avec moi, si vous désirez un tirage de cartes en privé. J'explique dans la vidéo suivante comment ça se passe. Merci d'être resté jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout. Et je vous souhaite un joli mois de mai avec toutes ces belles réflexions et ces belles rencontres puissantes quand même. Parce que là, je sens qu'il y a quelque chose de très très fort qui se passe pour vous les cancers. Là. Il y a un tournant important qui est en train de se passer. Et je vous souhaite que ça se passe parce que je pense que c'est vraiment ce qui est bon pour vous en fait. Hein, pensez à ce soleil. Regardez quand même ce tirage lumineux. Je vais vous faire la photo, je vous la mettrai juste là après la vidéo. Merci à vous les cancers, à très bientôt, portez-vous bien. Donc, comment se passe une séance en privé avec moi? Il y a plusieurs possibilités. En fait, il y a 3 options. Soit vous venez à mon domicile, dans cet espace que vous voyez là, qui est un petit bout de mon salon. Je réside en Haute-Garonne, pas très loin de Toulouse, à la limite Haute-Garonne, Ariège. Possibilité. Ensuite, sur Zoom, voilà, donc je préfère privilégier ce logiciel parce que je le trouve très utile, très pratique, très efficace. En fait, il est vraiment fait pour faire des visios. Je préfère privilégier Zoom à WhatsApp, Facebook, FaceTime et compagnie. Voilà, donc je vous inviterai donc du coup, si c'est l'option que vous choisissez, donc à télécharger Zoom. C'est pratique et en plus, on peut enregistrer la vidéo avec votre accord bien sûr et je peux donc du coup vous la renvoyer. Troisième possibilité, c'est quelque chose de nouveau que je suis en train de mettre en place, c'est de faire des sessions préenregistrées. Dans le sens où, si vous souhaitez rester dans l'anonymat, ou si vous préférez ce genre de format, voilà, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu l'équivalent de ce que vous voyez quand je fais des vidéos là comme ça sur YouTube, en fait, sauf que ce sera que pour vous. Donc voilà pour les 3 premières possibilités. Ensuite, à ces 3 premières possibilités, je propose 2 options supplémentaires, si vous le souhaitez. Je peux tout à fait vous proposer de vous envoyer une retranscription écrite de la séance, donc quelques jours plus tard, il faut me laisser quelques jours, voilà. Retranscription écrite de la session, avec peut-être davantage d'éléments, parce que j'aime bien, en fait, après une séance, j'aime beaucoup, souvent, en fait, la nuit porte conseil, et souvent, voilà, je vais marcher dans la nature avec mes animaux, etc. Et quand je me balade, quand je marche comme ça en forêt, eh bien, des idées émergent. Donc, il peut y avoir aussi ce côté où, tiens, voilà, par rapport à ce que j'ai vécu hier, la séance avec telle personne me fait écho sur telle ou telle chose. De la même façon que j'ai parfois des petits messages qui me viennent avant une séance, eh bien c'est pareil, après une séance, j'ai aussi encore des messages complémentaires qui viennent. Donc de ce fait, je trouve que ça peut être intéressant. Je vous propose donc de vous envoyer une retranscription écrite. Autre option aussi, complémentaire ou supplémentaire, en fait tout est possible, quoi. En fait, il n'y a pas de... Voilà, tout est possible. En fait, c'est de... je vous recontacte, on se recontacte une semaine plus tard, 15 jours, 1 mois, 3 mois, c'est vous qui les décidez. Quand le moment est venu, quand vous estimez que... Quand vous le désirez, et si vous le désirez, de me recontacter après une séance, je propose un suivi en fait de la séance, parce que je trouve ça important. Et intéressant de savoir ce qu'il en est et d'échanger ensemble, voir un petit peu ce qu'il en est, etc. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe une séance. Pour me contacter, bon ben là c'est très facile, hein, vous avez mon mail pardon, dans la description de la vidéo. Et voilà, ensuite, pour parler un petit peu plus précisément
comment se passe une séance au sein de la consultation. Je préfère vous proposer l'idée, plutôt que de faire des questions fermées, genre oui-non. C'est un peu dommage, c'est enfermant, c'est limitant. Et dans la mesure où, comme je l'explique dans mes vidéos régulièrement, je ne fais pas de la voyance, mais plutôt de la guidance. J'utilise plutôt le tarot comme un outil de connaissance de soi, un outil de développement personnel, une météo du moment, essayer de comprendre comment on peut dénouer peut-être telle ou telle situation et surtout avoir la possibilité de retravailler ce présent, ce futur proche ou lointain. Et c'est ça qui m'intéresse. Beaucoup plus que de vous dire il va se passer ci, il va se passer là. Donc, dans l'idée, je préfère l'idée, si c'est possible, qu'il y ait des questions ouvertes. S'il y a des questions, alors venons-en aux questions justement. Alors c'est vrai que bien souvent, pas tout le temps, mais beaucoup de personnes en fait se disent je vais pas poser de questions parce que je veux pas influencer la tarologue ou la cartomancienne parce que je veux savoir ce qu'elle a à me dire d'elle-même. Ok, je comprends tout à fait la démarche. Moi je suis ok avec ça, il n'y a aucun problème. Vraiment, vous pouvez très bien ne rien me dire. On a rendez-vous à telle heure, je ne sais pas de quoi il s'agit et c'est parti. Et comme là, quand je fais les séances pour les signes astro, etc., je ne connais pas tout le monde, je connais même personne. Enfin, comment dire, je connais des personnes bien sûr, mais je m'adresse à un nombre assez conséquent de personnes. Évidemment que les histoires ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Bon. Donc ça reste du général. Il n'y a aucun problème si vous souhaitez rester sur du général, no souci. La séance dure 1 heure et quart globalement. Par contre, si du coup vous avez envie vraiment de travailler sur une thématique particulière, eh bien c'est là que je vous inviterai. Je vous invite, vous faites ce que vous voulez, mais à me poser une question précise. Ou me donner au moins une thématique. Est-ce que ça parle sentimental et plutôt quoi? Enfin, est-ce qu'il s'agit de rupture? Est-ce qu'il s'agit de nouvelles rencontres? Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis en couple? Voilà, quelques éléments quand même parce que c'est surtout pour vous et même pour moi parce que du coup ma lecture va être beaucoup plus fluide. Je vais passer avec vous 1 heure ou 1 heure et quart à parler de la thématique qui vous préoccupe. Alors que si j'ai pas de thématique, il n'y a aucun problème, encore une fois je peux le faire. Simplement, voilà, plein de choses. Et quand à un moment donné, je vais en gros peut-être taper dans le mille, 3/4 d'heure si ça se trouve, et bien, tac, on va être dans le truc. Et ben, c'est dommage parce qu'on aura perdu, pas perdu, mais il y a 3/4 d'heure qu'on aura passé à faire du général, alors qu'on aurait pu aller plus dans le vif du sujet. Donc, je pense personnellement que c'est plus intéressant de me suggérer un tout petit quelque chose. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je pense que vous avez un petit peu compris ma façon de travailler. Je tiens à préciser que je n'ai rien contre l'approche des médiums, des voyants, etc. Qui vont répondre à des questions précises, oui, non. Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Est-ce que je vais vendre ma maison? Est-ce que je vais arriver à me dépatouiller dans l'entreprise? Est-ce que l'entreprise que je crée, c'est la bonne? Oui ou non. Il y a des personnes qui font ça, et très bien, il y en a qui le font très sérieusement, d'autres moins. En tout cas, moi, je porte aucun jugement. En tout cas, c'est vrai que c'est pas mon approche à moi. Donc, je vous inviterai, si vous souhaitez avoir une séance avec moi, vous savez comment je travaille. Donc, du coup, c'est plus pour avoir quelque chose on va travailler sur l'inconscient, on va travailler sur plus une approche psychologique que sur du oui ou sur du non. Voilà. J'espère avoir fait un petit peu le tour de la question. De toute façon, voilà, on en reparle par mail ou on se contacte, vous m'appelez, etc. On peut en parler. Si vous souhaitez plus de précision, en tout cas pour me contacter, c'est facile. Sous cette vidéo, dans la description, il y a mon mail, voilà, il y a Facebook, il y a ma page Facebook, etc. Il y a mon site internet. Voilà, donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.